Bonjour, bienvenue à toi. On poursuit ensemble notre temps pascal. J'ai une question pour toi. On est au salon aujourd'hui, puis on fait comme Jésus avec ses apôtres. On parle ensemble. Je vais probablement parler plus que toi, mais toi, tu vas parler au bon Dieu après. J'ai une question pour toi. Je ne veux pas te donner un mal de tête non plus, puis te rappeler des mauvais souvenirs. Mais te souviens-tu de t'être cassé la tête devant un problème d'algèbre, puis de dire, moi, des X, des Y, là, puis des sinus, puis des cosinus, là, en trigonométrie, j'y comprends rien, de rien, de rien. As-tu déjà été devant un cours d'une autre langue, que ce soit le grec, le latin, puis d'avoir regardé ça, puis t'être dit, mais ça me sert à quoi? Je comprends rien là-dedans. Ou, moi, je me souviens, devant une carte du monde où il fallait, dans un temps X, écrire XY, écrire le plus grand nombre de capitales qu'on était capable dans tous les pays d'Europe, d'Afrique, ainsi de suite, d'Asie. Il y a des situations devant lesquelles on était, puis on se disait, je suis pas capable, il faut vraiment que quelqu'un m'explique. Justement, en parlant de trigonométrie, le premier mois de trigonométrie, on nous avait averti l'année avant, manquez pas les premiers cours parce que ça va être désastreux pour l'année. Puis moi, j'avais eu un accident, j'avais été hospitalisée. Alors j'ai manqué mon premier mois de trigonométrie. Eh ben, j'ai ramé après, mais par grâce, le bon Dieu a mis un professeur au collège sur mon chemin qui a été patient, qui m'a réexpliqué les choses, et j'ai fini par rattraper le groupe, mais grâce à sa patience. Et aujourd'hui, ça me fait penser un peu à, Jésus, ce qu'il est en train de faire dans les Écritures. Hein? On voit Jésus qui revient avec ses apôtres. Ses apôtres, il arrive au milieu de ses apôtres, puis il dit « paix à vous ». Puis là, les apôtres ont peur, sont terrifiés. C'est-tu un fantôme? C'est-tu vraiment lui? Puis Jésus dit « regardez, mes mains, c'est les plaies, les clous de mes mains. Regardez mon pied, c'est vraiment moi. Je suis pas un fantôme. Donnez-moi quelque chose. Avez-vous du poisson? Je vais manger avec vous. » Les apôtres comprennent rien. Ils ont vraiment de la misère. Regarde Marie-Madeleine, dans le jardin, elle n'a pas été capable de reconnaître Jésus. Les disciples d'Emmaüs, Jésus a fait route avec eux. Ils ne le reconnaissaient pas. C'est incroyable, mais c'est vrai pareil. Et Jésus, avec la même patience, il revient dans leur vie ordinaire, il va aller sur le bord du lac, il va s'asseoir à la table avec eux, il va parler avec eux personnellement, il va parler à Thomas, il va parler à Pierre. Jésus va revenir avec la même patience expliquer les Écritures. Et la résurrection de Jésus n'est pas comme la résurrection de Lazare. Lazare était mort, il est ressuscité par grâce de Dieu, c'est Dieu qui l'a ressuscité, mais Lazare va mourir encore, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Jésus, c'est vraiment la résurrection, et c'est ce qui va nous arriver, nous aussi. Un jour, nous allons ressusciter après notre mort pour une vie éternelle. Est-ce qu'on comprend? Pas vraiment, mais on peut croire. Moi, je suis tellement reconnaissante que Jésus soit ressuscité, et ressuscité, ça va de soi, mais qu'il soit resté avec nous pendant 40 jours pour nous expliquer les choses, pour s'entretenir avec nous, pour qu'on puisse le voir et croire. Ce sont des témoins véridiques, ceux qui nous parlent de la résurrection de Jésus. Et en plus, Jésus ressuscité se fait tellement intime. Il avait dit à ses apôtres, « Je vous laisserai pas orphelins, je vais être avec vous autres. » Puis là, il est là, il parle avec eux, il leur fait à manger, il s'informe de leur pêche. Jésus est doux et humble de cœur. Il est plein de tendresse avec Marie. Il est plein d'affection avec Thomas. Il est plein de tendresse aussi et de compassion avec Pierre.
Jésus est un familier, un intime. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est de nous conduire vers le Père, que cette intimité que nous vivons avec Jésus, que nous puissions aussi la vivre en lui avec le Père. C'est le grand désir de Jésus de nous révéler le Père. Il va nous donner le don de l'Esprit pour qu'on puisse y arriver. C'est ça qu'il veut, c'est ça sa résurrection aussi. Mais les apôtres, comme chacun de nous, pour croire à cet amour fou de Dieu, pour croire, je dirais, à ce pardon fou de Dieu, les apôtres ont besoin de surmonter et de faire l'expérience de leur indignité. Surmonter l'expérience de leur indignité. Ils savent qu'ils ont laissé tomber Jésus. Ils savent, les disciples d'Emmaüs, qu'ils ont fait dos à Jérusalem, puis ils retournaient chez eux. Mais là, ils disent, Jésus est là, il est vivant. Ben, ils ont retourné de bord, puis ils sont retournés vers Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Ils ont fait leur Pâques, ils sont changés de direction, ils ont fait un passage. Thomas aussi a dû faire un passage. Il ne devait pas se sentir trop bien quand il a revu Jésus, parce qu'il avait dit, si moi je touche pas à ses plaies, si je mets pas mon doigt dans son côté, je croirais pas. Mais quand Jésus est arrivé devant lui, puis il lui a dit, porte ton doigt ici, Thomas, il a dû il a dû sentir son indignité. Et Pierre, on comprend de soi. Ils ont ce passage et nous aussi, et toi aussi, et moi aussi, j'ai ce passage à faire. Ce que Dieu a pardonné, ce que j'ai remis à Dieu au sacrement du pardon, ces choses du passé peut-être qui te tiraillent encore. Rappelle-toi, tu les as mis au sacrement du pardon? Alors reste tranquille. Tu les as pas remis? Alors dépêche-toi, vas-y, Dieu t'attend. C'est encore le temps, on est dans le temps de sa miséricorde. Dépêche-toi, va au sacrement du pardon. Jésus veut te conduire vers le Père. Et il te dit, comme saint Paul aux Colossiens, recherche les réalités d'en haut maintenant. Recherche-moi. Moi, je suis cette réalité, je suis la réalité éternelle. Je suis venu du Père pour t'amener vers le Père. Lève les yeux, détourne tes yeux de toi-même et fais-toi le bonheur de vivre en moi et tu connaîtras l'amour et un amour éternel. Au revoir, bonne résurrection, joyeuse Pâques encore, fais un passage vers les réalités d'en haut. Jésus.